Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et nous allons parler des propos du cardinal Burke récemment durant une espèce d'homélie, je crois, où il explique que même si les plus hauts dignitaires de l'Église catholique apostasient, eh bien il faut rester dans l'Église catholique. Il faut rester dans la barque de Pierre. Et c'est vraiment sur cette ligne-là que je suis, et d'ailleurs que je défends ardemment face à ceux qui disent qu'il faut partir de l'Église, rejoindre des espèces de groupes CD-vacantistes qui eux-mêmes sont divisés en plusieurs camps. Donc eux n'ont pas l'unicité dans leur camp, ni rejoindre des protestants parce que eux n'ont pas la vérité du tout, ni rejoindre la FSSPX parce qu'elle n'est pas à 100% soumise à l'Église catholique. Donc ma position, c'est d'être un catholique conciliaire, d'être un catholique qui accepte Vatican II, qui se soumet au pape François. Et pour ma part, j'attends que ceux qui me disent que le pape a proféré des hérésies, etc., eh bien j'attends tous les dossiers officiels qui donc condamnent le pape François pour hérésie et non pas des condamnations issues des laïcs ou issues des fidèles catholiques ou issues de certains prêtres qui sont entrés en schisme et qui sont en désobéissance avec l'Église catholique en ayant fondé leurs propres églises, un peu comme les protestants en fait, hein, sauf qu'eux ils sont catholiques, mais bon c'est exactement à l'image des protestants finalement, parce qu'ils sont partis et ils ont fondé leur propre communauté en disant l'Église est ici, croyez-moi, source Wallah. En tous les cas, eh bien moi c'est ma position, j'estime que même si le pape dit certaines fois des choses très mollassons, il dit de très bonnes choses également, et ce n'est pas à moi de le condamner pour hérésie, parce que je ne suis qu'un simple laïc, je ne suis même pas théologien, ni diplômé en théologie, donc je n'ai pas mon mot à dire concernant les paroles, et encore une fois, aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui osent l'ouvrir par rapport à un contexte, et ils décontextualisent tout, ou alors ils font dire des choses que le pape n'a pas dit, ou alors ils prennent des propos hors contexte. Dans 80% des cas, quand les personnes nous donnent « regardez ce qu'il a dit là, là, là », on lit plus haut ou on lit après, et ça permet de réfuter ce que la personne est en train de dire contre le pape. Donc pour ma part, j'estime que oui, le pape, de temps en temps, est très limite, mais ce n'est pas à moi de le condamner. Le Seigneur Jésus-Christ est le chef de l'Église catholique qui est visible. Je vais donc prendre l'encyclique de Léon XIII, Satis Cognitum, qui explique que, bon là j'ai sorti un petit peu les textes de son encyclique, mais vous allez pouvoir la retrouver en intégralité. La mission de l'Église est donc de répandre au loin parmi les hommes et d'étendre à tous les âges le salut opéré par Jésus-Christ et tous les bienfaits qui en découlent. C'est pourquoi, d'après la volonté de son fondateur, il est nécessaire qu'elle soit unique dans toute l'étendue du monde, dans toute la durée des temps. Pour qu'elle puisse avoir une unité plus grande, il faudrait sortir des limites de la Terre et imaginer un genre humain nouveau et inconnu. Donc le CD-vacantisme est de toute façon déjà réfuté rien qu'avec cette phrase, parce qu'eux-mêmes ne sont pas uniques et ne sont pas dans tout le monde entier, et aussi ils sont divisés dans leur propre camp. Il s'ensuit que ceux-là, dans une grande et pernicieuse erreur qui, façonnant l'Église au gré de leur fantaisie, se l'imaginent comme cachée et nullement visible, et ceux-là aussi qui la regardent comme une institution humaine, munie d'une organisation, d'une discipline de rite extérieur, mais sans aucune communication permanente des dons de la grâce divine, sans rien qui atteste par une manifestation quotidienne et évidente la vie surnaturelle puisée en Dieu. Donc là, il dénonce bien que ceux qui disent que l'Église est éclipsée, que l'Église n'est pas visible, que l'Église est une institution humaine inventée par des hommes, etc., par des apôtres, ou alors c'est l'Église de Saint Paul, toutes ces hérésies qu'on peut voir habituellement, Léon XIII les condamne. Et il est écrit également dedans, « L'Église chancellera si son fondement chancelle, mais comment pourrait chanceler le Christ? Tant que le Christ ne chancellera point, l'Église ne fléchira jamais jusqu'à la fin des temps. Où sont ceux qui disent « L'Église a disparu du monde, puisqu'elle ne peut même pas fléchir. Ne te sépare point de l'Église. Rien n'est plus fort que l'Église. Ton espérance, c'est l'Église. Ton salut, c'est l'Église. Ton refuge, c'est l'Église. Elle est plus haute que le ciel et plus large que la terre. Elle ne vieillit jamais. Sa vigueur est éternelle.
Aussi, l'Écriture, pour nous montrer sa solidité inébranlable, l'appelle une montagne. Donc, sur ce point-là, eh bien, moi, ma position ne bougera jamais. Je serai entièrement soumis à l'Église qui est ma sainte mère et je la défendrai jusqu'à mon dernier souffle sur cette terre. Que je sois, comme certains disent, oui, tu es sous un faux pape, tu es dans l'erreur, tu iras en enfer, etc. On n'en sait rien, déjà d'une. Déjà, je préfère me soumettre au pontife qui a été validement élu par l'ensemble des cardinaux, du collège des cardinaux, plutôt que de me séparer. Le Seigneur, eh bien, jugera si je suis sincère dans ce que j'entreprends ou non. Ce n'est pas à vous de dire qui ira en enfer déjà de une, et qui est hérétique ou non de deux. C'est le Seigneur qui jugera tout ça. Et vous, de toute façon, vous n'avez aucune autorité pour juger quiconque, alors encore moins un pape et des évêques et des cardinaux. Laissez toutes ces affaires-là à l'Église, laissez ça donc au Seigneur Jésus-Christ qui est chef, ainsi qu'à son vicaire de faire le travail. Le pape actuellement, il est à l'image de toute façon de cette société déchristianisée. Il est à notre image. À l'époque, avant Vatican II, il y a eu des prêtres qui ont fait n'importe quoi également. Vous avez le prêtre qui a félicité un pamphlet de Voltaire parce qu'il l'avait mal compris. Et vous allez me dire, oui, gna gna gna. Et là, qu'est-ce que vous auriez dit à ce moment-là? Vous imaginez les catholiques de cette époque qui voient le pape féliciter Voltaire parce que le pape et ses conseillers pensaient qu'il parlait de l'islam, alors qu'en fait, il attaquait l'Église catholique. Et vous imaginez vivre sous ça? Vous auriez été sédévacantiste également, vous auriez dit que ce pape était un hérétique. Des erreurs humaines, beaucoup de papes en ont fait. Est-ce que ça a engagé l'Église tout entière? Non. Est-ce que ça a engagé la foi des catholiques? Non. Les hommes peuvent se tromper. Donc le pape François peut se tromper également et peut eh bien, commettre des erreurs. Ce n'est pas à moi de le juger. Moi, je me soumets entièrement à ce que tous les catholiques ont toujours cru, à l'Église catholique et à son vicaire, et le reste appartient donc au Seigneur Jésus-Christ et pas à moi. Je vais également en profiter pour lire eh bien, le message de Sainte Catherine de Sienne, qui est docteur de l'Église. C'était la lettre numéro 49 au Seigneur de Florence, et elle leur explique: en étant en guerre avec Dieu par l'injure que vous avez faite à son vicaire, à notre Père, je dis que vous vous êtes affaibli, puisque vous avez perdu son secours. Je sais que beaucoup ne croient pas avoir offensé Dieu et qu'ils s'imaginent lui avoir été agréable en persécutant l'Église et ses pasteurs. Ils se défendent en disant « Ils sont coupables et ils font beaucoup de mal. Et moi je vous dis ce que Dieu veut et vous ordonne. » Lors même que les pasteurs de l'Église et le Christ de la terre seraient des démons incarnés, au lieu d'avoir la douceur et la bonté d'un père, il faudrait leur être soumis et obéissants, non pas à cause d'eux, mais à cause de l'obéissance que nous devons à Dieu qu'il représente. Vous savez qu'un fils n'a jamais raison contre son père, lorsque même que celui-ci est mauvais et qu'il lui a fait injure, car l'existence qu'il a reçue de son père est un si grand bienfait que rien ne pourra l'acquitter envers lui. Songez que l'existence et la grâce que nous tirons du corps mystique de la Sainte Église sont des bienfaits si grands qu'aucun hommage, aucun acte ne pourront jamais acquitter cette dette. Hélas, mes enfants, je vous le dis en pleurant, et je vous en conjure de la part de Jésus crucifié, réconciliez-vous, faites la paix avec lui, ne continuez pas la guerre, et n'attendez pas que la colère de Dieu éclate sur vous, car je vous le dis, Dieu regarde votre injure comme faite à lui-même. Donc nous pouvons voir eh bien, également Sainte Catherine de Sienne, très en colère contre ces seigneurs de Florence, qui, sous prétexte eh bien, que le clergé professait des espèces d'hérésies ou était méchant ou je ne sais quoi, eh bien, se sont dit, c'est plus juste de les insulter, comme on peut voir avec certaines personnes du sédévacantisme, insulter de sectes l'Église catholique, insulter les catholiques d'hérétiques, de modernistes et j'en passe, que le Seigneur ait pitié de nos misérables âmes, en tout cas. Mais là, donc, nous allons revenir sur le cardinal Burke, qui exhorte les catholiques à rester dans l'Église, même si les plus hauts dirigeants commettent une apostasie. Donc, le cardinal Burke est né le 30 juin 1948 à New York. C'est un prélat américain de l'Église catholique. Il est évêque et cardinal. Il a été parrain de l'ordre souverain militaire de Malte de 2014 à 2023.
Il a dirigé l'archidiocèse de Saint-Louis de 2004 à 2008 et le diocèse de La Crosse de 1995 à 2004. De 2008 à 2014, il a été préfet du tribunal suprême de la signature apostolique. Avocat canonique, Burke est perçu comme une voix du traditionnalisme parmi les prélats de l'Église catholique. Il s'est forgé une réputation d'autorité conservateur en servant à La Crosse et à Saint-Louis. Burke est un grand partisan de la messe tridentine, l'ayant souvent offert des confédérés des ordinations à des prêtres traditionalistes. Il a critiqué ce qu'il considérait comme des lacunes dans la messe de Paul VI d'après 1969. Il est souvent considéré donc comme un leader de l'aile conservatrice de l'Église catholique américaine et européenne. Donc voilà le cardinal Burke, avec à sa droite, eh bien, Saint-Pierre et le trône de Saint-Pierre, la chaire de Saint-Pierre. On peut voir donc Saint-Pierre avec les clés du royaume, qui donc ce symbole prend sa source dans la Bible, dans la Sainte Bible, où le Seigneur dit « Je te remets les clés et tu pourras lier et délier ce qui est sur terre et au ciel ». Donc c'est là que tire toute l'autorité de la papauté, et c'est pour ça que les protestants sont dans l'erreur quand ils disent que la confession n'existe pas. La confession tire parti de ces versets bibliques. Les prêtres catholiques ont l'autorité de délier, de lier donc les péchés sur terre et au ciel, etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Le cardinal Raymond Burke a exhorté les catholiques à s'accrocher à la foi catholique indépendamment de l'apostasie au plus haut niveau de la hiérarchie de l'Église. Dans une homélie prononcée le 14 décembre au cours de la messe au sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe, dans le Wisconsin, le cardinal Burke a encouragé les catholiques à garder la foi dans les moments difficiles, soulignant l'importance de la bienheureuse Vierge Marie dans notre rédemption. Peu importe ce qu'on nous demande de souffrir, nous devons rester avec lui, avec Jésus-Christ et son Église, même si ceux qui occupent les plus hautes positions d'autorité dans l'Église l'abandonnent, commettent le crime grave de l'apostasie de la foi catholique, a déclaré donc le cardinal Burke lors de la messe aux chandelles célébrées en l'honneur de la Sainte Vierge Marie. D'ailleurs, vous allez pouvoir réécouter l'entretien du cardinal Burke qui a été produit par RITV. Je vous invite à aller la découvrir même cette chaîne, qui est tenue par Armel, je ne sais plus exactement son nom de famille, mais qui font avec son équipe d'ailleurs de très bons reportages. Ils ont fait un reportage sur Notre-Dame de Guadalupe, sur également Marie de Magdala, sur beaucoup de choses, d'ailleurs sur les moines également. Ils font de très bons reportages. Je vous invite à les découvrir et à vous abonner pour soutenir leur travail en tout cas. Donc voilà. Donc le cardinal Burke a souligné l'importance de la dévotion à la Sainte Vierge pour aider les catholiques à traverser les périodes tumultueuses de l'Église. Elle a accompagné notre Seigneur comme son premier et meilleur disciple tout au long de son ministère public. Elle a été à côté tout au long de sa cruelle passion et de sa mort, et comme son cœur divin et humain a été transpercé par la lance du soldat, après sa mort, son cœur immaculé a été mystiquement transpercé, a-t-il déclaré. Alors que notre Seigneur était sur le point de mourir sur la croix, il a signifié la mission continue de la Vierge Marie comme mère de Dieu dans l'Église, en lui déclarant ainsi qu'à Saint Jean l'apôtre, représentant l'Église, alors qu'il restait avec notre Seigneur au pied de la croix, « Femme, voici ton fils. Voici ta mère », a expliqué le cardinal Burke. Le prélat a noté que le rôle de Marie a été prophétisé par les prophéties de l'Ancien Testament lorsque le prophète Isaïe a prédit « Voici une vierge concevra et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel ». Ce que Dieu a annoncé par l'intermédiaire du prophète Isaïe, il l'a accompli lors de l'Annonciation, a-t-il expliqué. La Vierge Mère de Dieu ne cesse jamais d'être l'instrument choisi, le canal tout pur par lequel la grâce de notre salut, la grâce du Christ qui est l'effusion de l'Esprit Saint de son cœur glorieux, transpercé dans nos cœurs, vient à nous, a-t-il poursuivi. Le cardinal Burke a souligné l'importance du rôle de Notre-Dame dans la période la plus troublée que nous vivons dans l'Église, ajoutant que notre seul espoir est dans le Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie. La confusion, l'erreur et la division qui se multiplient chaque jour dans l'Église nous font craindre et nous sentir abandonnés et trahis, être en colère et même envisager de quitter le côté du Christ sur la croix, a-t-il déploré. Malheureusement, dans l'Église catholique d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de discussions sur le schisme, sur une scission radicale dans l'Église, comme résultat inévitable de la confusion et de la division indisciplinée, a-t-il averti. Mais le schisme n'est jamais justifié, a déclaré le cardinal. Le schisme n'est jamais la volonté de Dieu pour nous. Nous ne sommes jamais justifiés d'abandonner le Christ dans sa sainte Église. Il a expliqué que les enseignements de l'Évangile ont été sauvegardés et transmis du Christ à l'Église catholique par les apôtres et commémorés pour nous dans le catéchisme de l'Église catholique. Nous nous accrochons fermement au Christ, à la sainte tradition,
par laquelle il continue d'agir en faveur de notre salut dans l'Église, à cette sainte tradition telle que nous vient le plus parfaitement et pleinement dans la Sainte Liturgie, a-t-il déclaré. Donc voilà, nous avons un petit peu compris là où voulait en venir le cardinal concernant le fait de ne pas quitter le navire. D'ailleurs, nous pouvons voir que la Sainte Vierge agit encore par son intercession à Dieu, parce qu'à Lourdes récemment, il y a eu le 71e miracle qui a été reconnu par l'Église catholique. Et d'ailleurs, je l'ai couvert sur lecatho.fr. Vous allez pouvoir découvrir le témoignage de ce soldat anglais qui a été reconnu, donc miraculé à Lourdes. Donc nous pouvons voir que Lourdes est encore tenue par l'Église catholique du Seigneur, qui est dite conciliaire, comme certains nous critiquent de conciliaire moderniste, de fausse église. Pour autant, celle qui a encore les clés et les miracles continuent d'affluer. Les miracles eucharistiques continuent, depuis également Vatican II, ça continue. Il y a encore des saints, même un saint qui a été reconnu saint, je crois, ou qui est bien heureux ou bientôt canonisé, qui a participé au Concile Vatican II et qui, pourtant, d'après les témoignages, avait les mêmes charismes que le Saint Padre Pio, c'est-à-dire la bilocation, etc., etc. Enfin voilà, les miracles n'ont pas arrêté pour cette Église. Par contre, pour les soi-disant défenseurs et gardiens du catholicisme, depuis tout ce temps-là, il n'y a pas le moindre miracle qui est sorti de leur Église. Il n'y a pas le moindre miracle qui est sorti d'un de leurs prêtres. Aucun charisme des miracles comme l'enseigne saint Thomas d'Aquin. Le charisme des miracles est le plus important des charismes, car il prouve où est la vérité. D'ailleurs, saint François d'Assise utilisait cet argument pour convaincre les protestants. Il utilisait d'ailleurs cet argument pour dire que les rois de France avaient ce charisme des miracles, des écrouelles. Lorsqu'ils étaient en état de grâce, les rois de France, donc les vrais rois de France légitimes, pouvaient soigner des écrouelles le peuple ou les gens qui venaient. C'était un charisme réservé aux rois de France. Et donc, c'est quelque chose qui est très important. Mais aujourd'hui, nous ne le voyons pas, ni chez la FSSPX, ni chez les sévacantistes. Il n'y a pas de miracle eucharistique. Il n'y a pas de prêtre mort en odeur de sainteté. Pourtant, le Seigneur devrait leur en offrir, vu que ce sont les défenseurs, ce sont cette poignée de catholiques, soi-disant, qui sont les gardiens de l'Église. Nous pouvons également voir aujourd'hui des personnes qui se disent encore bénévacantistes également. Ces personnes qui disent que la démission du pape François est fausse et que la démission de Benoît XVI est fausse et qu'il a été forcé à démissionner, alors que lui-même, à plusieurs reprises, dans les médias, a dit « J'ai des amis fanatiques qui croient en un complot », alors que je le dis clair, je le dis là encore une fois dans ce journal, j'ai démissionné de mon plein gré. Alors ceux qui disent que, oui, il était menacé, donc vous insinuez que Benoît XVI était un peureux, était un pape fragile, faible, qui avait peur de mourir en martyr pour la vérité. C'est ce que vous nous dites. Donc après, en dehors de ça, j'ai fait de toute façon tout un pavé à ce sujet concernant les erreurs de cette thèse, la fameuse thèse de la démission forcée, etc. Enfin, en tout cas, voilà, nous avons affaire à beaucoup de scissions dans l'Église catholique. Et moi, je vous le dis et je le répète, il faut rester fermement dans la barque de Saint-Pierre, dans l'Église catholique, et lutter de l'intérieur et non pas de l'extérieur, car c'est peine perdue. Personne ne vous calcule, ni le bon Dieu, ni le clergé, ni personne, ni l'État, ni les gouvernements, ni tous les diplomates du monde. Ce qu'il faut savoir, il y a un livre qui avait été écrit sur le Vatican et sur les espions, que ce soit les espions allemands, les espions français, les espions communistes, les espions américains, CIA, Stasi, les espions italiens, enfin, voilà. Donc, des espions avaient accès directement au concile. Hein. Oui, ils avaient des espions parmi le clergé qui espionnaient les conciles également. Et ne vous en faites pas qu'ils se seraient précipités pour dénoncer si il y avait eu des faux papes ou des faux trucs, etc. Sauf que, chacun avait son poulain et chacun essayait de faire gagner son poulain. Et on peut voir donc que la CIA a été très malade du fait qu'il y ait eu un rapprochement avec les communistes. Enfin, un rapprochement. C'était plutôt... avant, on était plutôt pro-américain. Après, il y a eu une espèce de neutralité sous Jean XXIII et Saint Paul VI.
pour eh bien, ouvrir le dialogue aussi avec les communistes et pour essayer d'apaiser tout ça, ce qui n'a pas plu à la CIA, et ça ne m'étonnerait pas de voir la CIA impliquée dans ces espèces de groupes sédévacantistes américains, etc. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, salut!